7 signes d'alerte qui peuvent apparaître sur le corps lorsque le cœur ne va pas bien. Votre cœur va-t-il bien ou pourrait-il avoir un problème? Aujourd'hui, nous allons parler des 7 signes qui apparaissent sur votre corps et qui peuvent indiquer que votre cœur n'est pas à 100%. Nous savons que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité en France et dans le monde. Environ 40 000 Français meurent chaque année à cause de maladies cardiaques. C'est pourquoi il est essentiel de rester vigilant. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première partie portera sur les 7 signes visibles, ceux que vous pouvez remarquer et qui indiquent que quelque chose ne va pas. Quels sont les éléments auxquels vous devez faire attention lorsque vous cherchez à détecter des problèmes cardiaques? Dans la deuxième partie, je parlerai des 7 symptômes classiques. Ce que vous ressentez lorsque votre cœur ne va pas bien. Pensez-vous ou un membre de votre famille ressentir ces symptômes? Et à la fin, je vous donnerai des conseils précieux pour prévenir un problème cardiaque à l'avenir. Ce sera une vidéo très complète, alors restez jusqu'à la fin, car je suis sûr que vous apprendrez beaucoup de choses que vous ne saviez pas. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, car plus il y a de likes, plus YouTube la partage avec des personnes qui n'ont pas accès à des médecins ou à des hôpitaux. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et votre famille, vous pouvez sauver des vies avec votre aide. Et dites-moi, avez-vous des problèmes cardiaques ou pensez-vous en avoir? De quelle région de France ou du monde venez-vous? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Allons-y. Quels sont les 7 signes auxquels vous devez prêter attention et qui pourraient indiquer un problème cardiaque? Quels sont les signes visibles? Premier signe, gonflement des jambes, des chevilles et des pieds. Ce gonflement, appelé édème, dans les jambes et les chevilles peut être causé par un cœur affaibli ou dilaté, entraînant une accumulation de liquide dans le corps. Vous pourriez remarquer que vos chaussures ne vous vont plus ou que vos baskets deviennent plus serrées. La cheville devient molle, ressemblant à du pain en train de lever. Lorsque vous appuyez dessus, cela laisse une petite empreinte, ce que l'on appelle le signe du godet. Ce gonflement est généralement plus visible à la fin de la journée, car la gravité augmente la pression dans les veines des jambes. Si vous vous allongez et surélevez vos jambes, le gonflement peut diminuer. Deuxième signe, ulcère. Ces plaies qui ne cicatrisent pas sur les jambes ou les pieds peuvent indiquer une mauvaise circulation sanguine. Cela peut être dû à une insuffisance artérielle causée par une obstruction dans une artère alimentant la zone concernée. Dans ces cas, les personnes éprouvent souvent des difficultés à marcher longtemps ou rapidement, car leurs jambes se fatiguent plus vite, deviennent douloureuses ou présentent des crampes. Ces ulcères sont généralement douloureux. Cependant, si vous avez des atteintes nerveuses, comme une neuropathie diabétique, vous pourriez ne pas ressentir de douleur. Les ulcères artériels apparaissent généralement sur la partie externe de la jambe, sur les talons ou les orteils, et saignent rarement. En revanche, les ulcères veineux, qui sont les plus courants, sont liés à des varices ou à une thrombose veineuse. Contrairement aux ulcères artériels, ils se trouvent sur la partie interne de la jambe et saignent souvent. Troisième signe, cyanose. La cyanose est cette coloration bleutée ou violacée de la peau. Cela peut-il être dû au froid? Oui, c'est possible. Mais cela peut aussi indiquer un problème cardiaque ou pulmonaire. Si une partie de votre peau devient cyanotique, bleutée ou violacée, alors que vous êtes au chaud, cela peut être un signe que cette zone ne reçoit pas suffisamment de sang oxygéné, qui est rouge. Cela pourrait être dû à une artère bouchée.
Si une personne se plaint également de difficultés respiratoires, cela peut indiquer un problème pulmonaire, comme une pneumonie, un emphysème, une embolie pulmonaire ou une insuffisance cardiaque, où le cœur n'arrive pas à pomper suffisamment de sang oxygéné. Certaines anomalies cardiaques congénitales, comme la tétralogie de Fallot, peuvent également provoquer une cyanose. Quatrième signe, arc sénile ou halo sénile. Comme son nom l'indique, il est lié à l'âge et est plus fréquent chez les personnes âgées. Il est causé par des dépôts de cholestérol sur le bord de la cornée, donnant cet aspect blanc ou gris visible au-dessus et en dessous de la partie externe de la cornée. Chez certaines personnes, ce halo peut recouvrir l'iris, la partie colorée de l'œil. Une personne peut remarquer que ses yeux, auparavant sombres, deviennent plus clairs. L'arc sénile n'affecte pas la vision et ne nécessite aucun traitement. Cependant, il y a un point important, si ce halo sénile apparaît chez des personnes plus jeunes, avant 45 ans, cela peut indiquer une dyslipidémie sévère, c'est-à-dire des taux très élevés de cholestérol ou de triglycérides. Dans ce cas, cela est associé à un risque accru de maladie cardiaque. Cinquième signe, xanthelasma. Vous avez peut-être déjà remarqué, sur les paupières de quelqu'un, une plaque jaunâtre. Cela s'appelle un xanthelasma. Ce n'est pas douloureux et est généralement uniquement un problème esthétique qui évolue lentement. Les xanthelasmas sont le type le plus courant de xanthome, des dépôts de cholestérol dans la peau. Ils sont plus fréquents chez les femmes d'âge moyen et se situent principalement au coin interne de l'œil, souvent sur la paupière supérieure. Environ 50% des personnes qui développent un xanthelasma souffrent de dyslipidémie, c'est-à-dire d'un taux élevé de cholestérol ou de triglycérides. Fait intéressant, seulement 1% des personnes ayant un taux élevé de cholestérol présentent des xanthelasmas. Cependant, les chercheurs ont découvert que la présence de xanthelasma augmente le risque de maladies cardiaques, d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral, AVC. Si vous avez des xanthelasmas, il est essentiel de réaliser un bilan sanguin pour vérifier vos niveaux de cholestérol et de triglycérides. Sixième signe, perte de poils sur les jambes. La perte de poils, d'abord sur les tibias puis sur les cuisses, peut être un signe de maladie artérielle périphérique, c'est-à-dire d'un blocage des artères des jambes. L'athérosclérose, étant une maladie diffuse et non localisée, signifie que si vous avez un blocage dans les artères des jambes, il est probable que d'autres artères du corps, y compris les coronaires qui irriguent le cœur, soient également obstruées. La plupart des personnes atteintes de maladies artérielles périphériques ne remarquent qu'un problème lorsque l'athérosclérose est déjà avancée. Pourquoi perd-on les poils dans ce cas? Parce que les follicules pileux ont besoin de nutriments et d'une bonne circulation sanguine pour que les poils poussent. Si vos artères sont obstruées par des plaques de graisse, le sang et l'oxygène n'atteignent pas suffisamment les follicules. En plus de la perte de poils, on peut observer une peau plus lisse et brillante, plus froide, ainsi qu'un ralentissement de la croissance des ongles. Cela dit, il est important de noter que la perte de poils sur les jambes peut aussi avoir d'autres causes, comme des facteurs génétiques ou le frottement des vêtements, notamment des pantalons. Septième signe, signe de Franck. À partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à regarder les oreilles des gens avec plus d'attention, j'en suis sûr. Pourquoi? Parce qu'il existe un petit signe sur l'oreille qui peut indiquer que la personne souffre d'un blocage dans les artères du cœur, coronaire, ou des carotides. Sérieusement? Oui, c'est vrai. Dans les années 1970, le docteur Sanders Frank a remarqué que de nombreux patients souffrant d'angine de poitrine, douleurs thoraciques, présentaient un pli diagonal sur l'oreille. Il a décrit ce phénomène comme le signe de Frank. Quel lien entre le cœur et l'oreille? Une des théories suggère que les mêmes facteurs qui endommagent l'intérieur des artères pourraient également provoquer ce pli sur l'oreille. Est-ce que toutes les personnes ayant ce signe de Frank ont un blocage? Non, mais sur 100 personnes présentant ce pli diagonal, 30 n'ont rien, c'est simplement lié à l'âge. En revanche, 70 peuvent avoir un problème. Plus la personne est jeune,
plus il est probable que ce soit un signe d'obstruction des coronaires ou des carotides. Par exemple, si une personne de 40 ans présente ce signe de Frank, cela mérite davantage d'attention que pour une personne de 80 ans, chez qui il est probablement dû à l'âge. Le signe de Frank est-il fiable? Sa sensibilité reste faible. Sur 100 personnes ayant une obstruction cardiaque, seulement 40 présenteront ce signe. Ainsi, si vos oreilles sont parfaitement lisses, cela ne signifie pas forcément que tout va bien. Restez vigilant. Et maintenant, comment se prévenir? Comment éviter un problème cardiaque? Premièrement, faites de l'exercice physique. Levez-vous de votre chaise, ne restez pas inactif. L'activité physique est essentielle pour votre circulation, votre cœur et votre bien-être mental. Les exercices à faible impact, comme la marche, le vélo ou la natation, peuvent également améliorer le flux sanguin en cas d'obstruction chronique dans les veines et artères. Deuxièmement, si vous fumez, arrêtez immédiatement. Fumer est l'une des pires choses que vous puissiez faire pour votre santé. Cela provoque l'impuissance, enflamme vos artères, favorise la formation de plaques graisseuses et augmente le risque d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral, AVC, et de démence. Troisièmement, si vous êtes en surpoids ou obèse, perdez du poids. Le surpoids augmente la tension artérielle, aggrave le taux de sucre dans le sang, provoque des inflammations et surcharge le cœur, les reins, les articulations et le système veineux, augmentant ainsi le risque de thrombose. Il contribue également à l'accumulation de graisse dans le foie. Quatrièmement, adoptez une alimentation saine. Consommez beaucoup de fruits, légumes, fibres, céréales complètes, huile d'olive et limitez la viande rouge ainsi que les aliments transformés. Cinquièmement, si vous avez des antécédents familiaux, soyez particulièrement vigilants. Si vos parents, vos frères et sœurs ou d'autres membres de votre famille ont des antécédents de problèmes cardiaques, infarctus, AVC, stent ou chirurgie cardiaque, vous devez être plus attentif que les autres. Dans ce cas, des examens approfondis sont nécessaires. Sixièmement, prenez soin de votre cholestérol et de vos triglycérides. Consommez plus d'avoine, évitez les graisses trans et saturées, perdez du poids, mangez davantage de fibres et faites de l'exercice. Et si malgré tous vos efforts, votre médecin vous prescrit un traitement, ne soyez pas frustré. Environ 80% du cholestérol est fabriqué par le foie, donc parfois, une prise en charge médicale est nécessaire. Septièmement, contrôlez votre glycémie. Si vous êtes diabétique ou prédiabétique, maintenir une glycémie stable réduit les complications. L'hémoglobine glyquée doit être inférieure à 7. Huitièmement et dernier conseil, contrôlez votre pression artérielle. L'objectif est de maintenir une pression artérielle inférieure à 120/80. Pour certains, une cible moins stricte, pas plus de 140/90, peut être acceptable. Enfin, si vous pensez avoir un problème cardiaque, ressentez plusieurs symptômes ou signes évoqués dans cette vidéo, consultez un médecin, expliquez-lui votre situation et suivez ses recommandations. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de la partager pour que d'autres puissent accéder à ces informations. Quel sera votre prochain visionnage? Je vous laisse quelques suggestions dans la playlist sur l'infarctus. Pensez à vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.